Monsieur. C'était votre fils, madame? D'accord. Il était à un carnaval, il était à quelque chose ce jour-là? C'était une feria, je pense. Ouais, c'est ça, c'est un truc marrant. Alors. Je ne sais pas comment il s'appelait, mais il me montre un V. Est-ce que vous connaissez quelqu'un avec un V? Oui. C'est qui? Son grand-père. Comment s'appelait son grand-père? Victor. Voilà. Bon, je l'ai entendu en même temps que vous me l'avez dit. Il est parti, le papy? Ah oui, il y a aussi ma fille qui s'appelle Vanessa. D'accord. Mais elle n'est pas partie. Non, mais oui. C'est pas grave. Des fois, il parle des êtres qui sont encore sur Terre. D'accord? Mais ça tombe bien, parce que V, quand ils disent V, sans dire le prénom, parce que des fois, j'entends vraiment le prénom, c'est que ça peut faire sens à plusieurs V. Vous voyez que quand c'est qu'un prénom, c'est qu'une personne. D'accord? Donc, le V de Victor, le grand-père, il est parti déjà il y a un petit moment. Votre papa, à vous? Oui, il est parti après lui. D'accord. Ah, très important parce que dans ce qu'il dit, le V, il dit Victor, il dit victoire, il dit vaincu, comme s'il y avait eu pas mal de choses qui avaient été compliquées. Voilà. Et il dit que ce monsieur... c'était peut-être pas dans l'ordre des choses que le grand-père parte après le petit-fils, mais il veut vous faire dire que de l'autre côté, il est venu chercher son grand-père et que vous l'avez demandé, vous l'avez senti. Vous vous êtes douté que votre fils venait chercher son grand-père. Ça vous a parlé, ça? Oui, enfin, oui, c'est-à-dire mon papa, il croyait pas tout ça. Non, rien à voir, madame. On peut être déjà d'une spirituelle et ne pas forcément croire à une certaine religion. Ce qui compte, c'est la religion du cœur. Et les personnes qui ne croient en rien de leur vivant, mais qui ont du cœur, qui sont dans des plans de lumière, ils savent très bien dire, après les âmes, ça ne les empêche pas de venir. Hein. Ça se trouve, là, il y a plein de personnes qui sont complètement athées et qui vont venir. On n'est pas dans le truc terrestre. Hein. Oui, mais mon papa, justement, il disait qu'il voulait le rejoindre. Et donc, je lui ai dit, tu crois pas et tu crois que tu vas le trouver? Mais bien sûr. Et alors, après, je lui ai dit qu'il me le fasse savoir. Alors, il vient vous le dire aujourd'hui, et il passe d'ailleurs en premier. Il dit le V. Alors, comment s'appelait votre fils? Damien. Donc, rien à voir avec le V. C'est un message très subliminal pour vous dire que grand-père est arrivé, on l'a accueilli, et il est dans sa sphère. Il est bien arrivé à la maison, lui qui croyait en rien. Et quand il émettait le souhait de le retrouver, il dit quand même une petite lueur d'espoir de se dire « mais si je retrouve mon petit-fils, il y a peut-être quelque chose ». Donc votre papa, aujourd'hui, vous dit que c'était quelqu'un d'assez borné, que c'est pas forcément un sujet qu'il aurait aimé aborder, mais qu'en tous les cas, il vient faire pas son mea culpa, mais dire « c'est vrai, j'ai eu tort ». Et de sa vie, monsieur, il n'aimait pas avoir tort. Hein, il montre un caractère bien trempé. Et il dit, on est bien là-haut, on est bien. Il dit, je l'ai retrouvé. Il dit, c'est tellement beau, on ne souffre plus. D'accord? Il dit que le départ du petit, oui, l'a beaucoup, il montre affecté, mais il montre comme si son cœur s'asséchait. Vous voyez? Manque d'amour, ça l'a profondément, je ne sais pas si vous l'a montré, mais ça l'a profondément touché. Et il dit qu'aujourd'hui,
quand il l'a retrouvé là-haut, c'est comme si le cœur sortait du corps et que c'était une explosion d'amour et qu'il avait fait la paix avec lui-même, la paix avec tout ça. Et votre papa, il est là pour vous dire, j'ai peut-être pas toujours été cool avec toi, la vie dans le temps, c'était peut-être moins cool que maintenant, mais il dit le petit, on est tous les deux, on est bien. Il me montre un panier, alors je sais pas s'il a pêché, il montre un panier un peu avec de l'oseille. Vous voyez, un panier en... Un osier. Oui, en osier, c'est ça, ça vous parle? Il faisait les paniers, mon papa. Ah, bon, alors, on y vient. Dites rien. Il me montre un panier en osier, d'accord? Il le prend et je ne sais pas ce qu'il va faire avec, mais en tous les cas, il met un torchon dedans, il y a quelques victuailles, et il se promène, et il va voir son petit gars. Et il vous montre ça comme si c'était son métier d'être... non? Non. Mais c'était son truc, il me dit mon mandala, moi, vous voyez, son petit truc de créativité. Et votre papa, il aime beaucoup, encore de l'autre côté, comme s'il voyageait, il aimait beaucoup voir toutes les fibres naturelles pour tresser, pour faire des choses. C'est comme si, c'est beau ce qu'il met, parce qu'il dit, tu serais épaté de savoir comment je suis aujourd'hui. Moi qui étais si fermée, aujourd'hui, je t'offre une croix en osier, qu'il a tout tressé. D'accord? Pour vous montrer le sens, hein. Des fois c'est en métaphore, mais c'est vraiment pour montrer ça. Votre fils, il est parti en quelle année, Damien? 2005. D'accord, donc il serait assez âgé maintenant quand même. Il a de l'humour, ce jeune. Il est parti, il avait quel âge? 33 ans. Ah, il me dit, t'as vu? L'âge du Christ. Pah, allez, toc, et ça prend ça. Voilà. L'âge du Christ. Il dit, bon, allez, je suis pas aussi bien que lui, mais voilà, je suis partie dans le bel âge. Il me dit que ça a été assez... son départ. C'était quoi, un accident? Un accident. Ouais. Ça a été vite. Il dit vite et net. Clac. Et il vous fait savoir que vous avez compris depuis, mais il n'y avait pas eu de souffrance. Il n'a pas eu le temps. Pas eu le temps. Je tiens à préciser que des fois, dans les accidents foudroyants comme ça, au moment de l'impact, l'âme sort du corps juste avant l'impact. Les accidents d'avion avec des 200 ou 300 personnes, l'âme sort du corps juste avant l'impact. Donc on n'a pas le phénomène de brûlure ou quoi que ce soit, l'âme est partie. Ils savent très bien faire là-haut pour éviter. Votre fils, ça a été un peu ça. Ça a été très vite. C'est curieux parce que là, il est plutôt en Bermuda, vous voyez. Il n'est pas super habillé, il est plutôt cool. Je ne sais pas s'il était comme ça dans la vie, mais il s'est habillé selon votre saison, il dit, selon votre saison. Mais il dit, chez lui, c'est toujours le soleil dans les cœurs, d'accord? Et c'est comme s'il aidait son grand-père à fabriquer des choses de l'autre côté. C'était un manuel, votre fils? Oui. Ouais. Il dit, j'aime ça avec papy, on fait plein de choses. Comme si de l'autre côté, vous savez, quand ils projettent des choses, ils peuvent les faire et c'est la pensée qui crée. Hein. Et il me montre comme si il travaillait un peu le bois, votre fils, comme s'il aimait des choses, comme si le grand-père il faisait des trucs en osier, comme s'il bâtissait des choses. Et il dit, on ne se tourne pas les pouces, mais c'est la belle équipe. La belle équipe, d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui s'appelle Marie ou Maria? Marie, ou peut-être un nom composé, j'entends Marie. Dans la famille, une tante qui s'appelle Marie. Elle est partie, la tante? Oui. D'accord. Il y a un petit moment déjà qu'elle est partie? 12 ans, après. Ouais, parce que et c'était Marie, hein, c'est ça? Oui, parce qu'il m'a dit Marie, je ne savais pas trop Marie, Maria, mais Marie, comme si cette dame-là aussi, qu'il n'avait pas forcément connue tellement, il dit là-haut, on se retrouve tous, on fait des banquets, d'accord? Il se montre, votre fils, il est rigolo, parce qu'il se montre comme ça, puis il dit, bonne petite bouteille de bière, ça me ferait du bien. Il aimait ça? Oui, il aimait bien faire la fête. Eh oui, ouais, il aimait bien faire la fête.
Il dit que c'est pas parce qu'il est parti qu'il en profite plus de l'autre côté, et qu'en tous les cas, il y a beaucoup moins de risques de l'autre côté. Et excusez-moi madame, mais il me dit en rigolant, de toute façon, je suis déjà mort. Alors... C'est son humour noir un peu, d'accord? Vous avez une question à lui poser? Bon, je vais peut-être vous redemander, une fois j'avais demandé s'il avait un message pour son frère et sa sœur. Donc sa sœur, vous m'avez dit qu'elle s'appelait Vanessa. Vanessa, et son frère Wilfried. Elle est mariée, sa sœur? Ouais. Enfin, mariée. Elle est en concubinage, oui. Il y a 2 enfants? Oui. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Et le frère, il a quel âge, son frère? Il va avoir 53. Ouais. Il se cherche, le frère, encore? Oui. Ouais. Il dit, il a beau être plus âgé, hein, il dit, compliqué dans sa tête, il se cherche souvent. Il dit, un peu comme disait Patrick tout à l'heure, on va pas dire qu'il s'auto-envoûte, mais il pense à un truc, il génère tellement le truc qu'il n'a pas ce qu'il veut. Voilà. Vous voyez, ça cogite un petit peu trop. Donc il dit, à force de chercher, il va peut-être bien finir par se trouver. D'accord, hein? Il dit que ça cogite pas mal la nuit aussi, comme s'il dormait mal. Voilà. Et il ne faudrait pas qu'il tombe dans une dépression, quelque chose comme ça. Il dit, j'essaye d'être là, d'écouter son ressenti, d'apaiser les choses, mais il est compliqué à écouter son frère, comme s'il était un peu fermé. Oui, il est très fermé. Donc il dit, j'ai beau être là, essayer de lui chuchoter, à lui montrer des signes, il ne capte pas. Et il dit, pourtant, j'en envoie. D'accord? Vous êtes assez proche quand même, vous êtes là pour lui, pour votre fils? Ah oui, oui. Mais voilà, c'est tout ce qu'il veut dire. Il ne veut pas rentrer dans la voyance ou quoi que ce soit. Il dit, je sais qu'ils sont là, je sais, je les aime. Il dit, on ne peut pas tout faire et le chemin, le karma terrestre doit s'accomplir s'il doit passer par des épreuves. Voilà. Mais il dit qu'à partir de 55, il faut absolument qu'il s'éveille, qu'il réagisse, qu'il s'ouvre à des choses. D'accord? Parce que c'est quelqu'un, je ne sais pas s'il a des addictions, mais il peut prendre des trucs pour essayer de dormir, et c'est mais ça peut être un cercle vicieux, j'essaye juste un, il dit, voilà, il faut qu'il sorte, d'accord? Hein, et voir du monde, voilà. Il roule pas mal, votre fils? Il fait des allers-retours? Il fait des allers-retours pour aller à son travail. Oui, mais il me dit, sa vie est monotone, voilà ce qu'il dit. C'est monotone. Pour lui. D'accord? Ok. Voilà. Pour Vanessa, il dit, ma soeur, ça va. Ça va. D'accord? D'accord. Voilà. Vous êtes le papa, monsieur? Non? Vous êtes le compagnon de madame? Non, c'est mon frère. Ah, c'est l'oncle. Ah, c'est le tonton. C'est le tonton. D'accord. Il vous aime beaucoup, hein, Damien, hein? Il dit, t'es un peu, excusez-moi, hein, mais t'es un peu un papa de cœur. Un papa de cœur. Ok, ça vous parle, ça, monsieur? Parce qu'il dit, mon oncle, ça aurait pu être son parrain, vous voyez? Mon oncle, ok. Il dit que son oncle, quand il est parti, il a beaucoup parlé intérieurement. Vous êtes beaucoup parlé. Il dit, je penserai toujours à toi, je t'aimerai toujours. Vous lui avez dit ça, en pensée. Et il dit, j'ai entendu, et moi aussi, je t'aimerai toujours. D'accord? Il dit, on s'est des fois bien marrés tous les deux. Mais que tous les deux. Comme si vous vous retrouviez à des moments où c'était la bonne rigolade. D'accord? Il dit, je t'aime. C'est comment votre prénom? Gilles. Gilles. C'était Gilou? Non, il ne m'appelait pas forcément comme ça. Ouais, il me dit, il veut en rigoler, éviter que vous pleuriez. Il dit, je t'aime, mon petit Gilou. D'accord? Grand cœur, votre enfant. Grand cœur. Votre neveu. D'accord? Il dit, monsieur, qu'il y a un souci sur votre voiture. Ah. Ouais. Il y aura le garagiste dans les temps à venir. Alors, la dernière fois, c'est curieux, parce que j'étais à Montauban il y a 15 jours, c'est rare hein, que je dis ça, et j'ai dit à la dame, il y a un souci, votre mari vous dit qu'il y a un souci sur le pneu,
Elle me dit, bah non, je viens de les faire changer et contrôler, c'est bon. Je dis, bah il me dit ça. Donc elle y est allée, elle m'a envoyé un message une semaine après pour me dire que sur les pneus changés, il y avait un souci sur un pneu qui était à surveiller parce que ça aurait pu faire éclater le pneu pendant la route. Donc ils savent, hein, il avait prévenu. Donc, d'accord? Ok. Vous vivez en campagne, vous, monsieur? Ouais. Pourquoi il me parle de d'âne ou de chevaux? Il y a quelque chose comme ça dans votre entourage? Des animaux comme ça? Pas à proximité. Ah, c'est marrant, il me dit, il y a les chevaux, il y a les chevaux. Ça vous parle pas, les chevaux? J'adore les chevaux. Il avait un oncle qui avait un cheval. Non, on revient sur monsieur, il s'adresse à lui. Vous adorez les chevaux, mais vous n'en avez jamais eu? Non. D'accord. C'est comme si vous faisiez un petit clin d'œil que de l'autre côté, il dit, quand ce sera ton heure, quand ce sera... Il dit, il y a des chevaux qui viendront, on pourra monter tous les deux. Les chevaux, d'accord? Il sait que vous aimez toujours ça, d'accord? Il vous fait du gros bisou parce qu'il veut laisser passer les autres aussi. Au revoir, maman. Au revoir. Merci beaucoup. Alors avant de prendre une autre photo, j'avais un petit message tout à l'heure quand j'étais assise. J'entendais une petite dame. Il y a des âmes toujours qui se baladent toujours partout et quand ils voient un canal, ils peuvent s'accrocher. Des fois, ça peut ne pas toujours parler à la salle. Néanmoins, j'avais quand même cette petite dame qui était un petit peu insistante en me disant qu'elle était très souvent assise chez elle, seule, et elle est décédée chez elle, d'un certain âge. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui, madame. C'était qui, votre maman, une tante? Ah, voilà. Parce que j'arrive pas à dire maman, voilà. Maman de cœur, d'accord. Cette petite dame-là, elle m'a montré l'image, hein, c'est ce qu'elle m'a renvoyé, peut-être que c'était pas comme ça, assise dans son fauteuil, et l'hiver, comme si elle se mettait une petite couverture, et souvent toute seule. Vous alliez la voir régulièrement, et là, elle reprend du tonus, hein, parce qu'elle me dit comme ça, comme si elle était un petit peu énergique quand elle était plus jeune. Et je pense que vous alliez plus la voir que les autres. Parce qu'elle dit, si, admettez-le, vous me dites oui. Hein, oui, ouais. Parce que, c'est elle qui le dit. Elle dit parce que finalement, tu n'attendais rien en retour quand tu venais. Alors, on peut supposer que ceux qui venaient la voir attendaient quelque chose en retour. Elle ne le dit pas, mais bon, voilà, elle le fait sentir. Et elle dit, vous deux, vous alliez la voir? Oui. Elle dit, au moins, vous n'attendiez rien en retour. Et autant quand vous veniez, quand les autres venaient, j'ai dit, bon, bah, ils viennent. Mais quand vous veniez, c'était le petit rayon de soleil qui arrosait d'amour sa maison. D'accord? Elle dit que ça lui a fait beaucoup de bien de vous avoir, que certes elle ne vous a pas mis au monde, mais qu'elle dit c'est pas toujours le côté technique qui compte. Et elle dit on va bien au-delà parce qu'elle dit moi j'avais plein d'amour au fond de moi. Elle a dû morfler la petite dame, hein, ça n'a pas été simple. Hein. Elle dit j'ai jamais perdu l'amour au fond de moi malgré tout ce que j'ai traversé, dit-elle. Et elle dit j'aurais pas aimé partir dans une maison où il y a tous les autres et écouter les malheurs des uns et des autres. Elle dit moi j'étais peut-être âgée mais j'avais une âme jeune et je ne me plaisais qu'avec des gens qui pouvaient me raconter que des histoires drôles ou qui étaient dans la vie plutôt que des plaintes et j'ai mal ci et j'ai mal ça. Elle dit je n'étais pas d'une nature à me plaindre mais elle dit j'étais résiliente, je savais que je vieillissais. J'estime quand même avoir eu un beau parcours. Donc, elle est partie à quel âge? 92. Voilà. Beau parcours, parce qu'elle montrait le 9 qui montait. Vous voyez, j'avais pas le 92, mais le 9, il montait. Et elle dit, un beau parcours terrestre, mais elle dit, très honnêtement, mes chéris, bah, je suis bien mieux là-haut maintenant. Hein? J'en doute pas. Elle dit, ouh, ça a été long. Hein? Elle dit, il y en a qui partent jeunes, mais moi, ça a été long. C'était une femme de prière qui avait la foi, qui priait. Oui, elle l'avait, mais elle ne le disait pas.
disais pas. J'y viens. Elle avait pas forcément un dizainier ou quelque chose comme ça, mais elle avait toujours une petite pensée pour tout le monde et même les infos, allez, la paix dans le monde et tout ça. Elle avait le cœur qui était là, d'accord? Et elle faisait beaucoup de prières du cœur pour tout le monde. Et elle dit, mine de rien, même si je bougeais pas chez moi, ça occupait bien mes journées, à m'occuper de tout le monde. Ça vous parle, ça? Hein? Voilà, elle me dit que les fleurs sont belles de l'autre côté. Voilà, donc ça, elle aime tout ce qui est coloré. Elle dit qu'aujourd'hui, moi, quand je la vois assise, c'est comme si elle ne pouvait plus marcher à la fin. Ça devenait très compliqué. Elle est partie parce qu'elle est tombée. Voilà. Alors, moi, elle me montre assise sur un fauteuil qui n'est pas un fauteuil roulant, mais où c'est comme ça, vous voyez, hein? Et donc, elle dit aujourd'hui, j'ai retrouvé mes jambes. Elle dit en rigolant, mes jambes de 20 ans. C'est ce qui a fait souffrir cette eau. Ben, ses jambes, oui, mais c'est pour ça qu'elle vous dit, j'ai retrouvé mes jambes. D'accord? Jamais. Non, mais elle me l'a dit, elle vous l'a dit, qu'elle se plaignait jamais. Mais elle dit, oh là, on va pas rentrer, j'ai mal ci, j'ai mal ça, je m'appelle pas Madame Tamalou. Elle est rigolote, cette petite dame, parce qu'elle est bien droite comme ça, pas très grande, assez fine dans ce qu'elle me montre, assez fine. Si, je la vois pas. Elle est petite et toute. Ah ben c'est ça, ouais. Je vois une petite bonne femme qui fait guère plus d'1,55 m, voilà, toute menue comme ça, et puis les jambes et tout, et qui est toute joyeuse et qui dit, tiens regarde, j'ai même fait pousser mes cheveux, comme si quand elle était jeune, elle avait... Ah, d'accord. Parce qu'elle montre ses cheveux, elle dit j'ai fait pousser. Elle dit je peux pas trouver de meilleur coiffeur que toi, donc je les ai pas fait couper là-haut. Ça pousse. Vous êtes coiffeur? Non. Vous aimiez lui couper? Non. Un jour, elle était chez la coiffeuse, elle a dit vous avez les cheveux sales, je ne peux pas vous coiffer. 92 ans, à la campagne. Donc c'est vous qui avez coupé? Donc, comme c'était nous qu'on l'avait amené, quand elle nous a dit ça, on a dit c'est fini. On va s'occuper de Elle m'a toi. regardé, elle m'a dit c'est vous qui me les couperez maintenant. Et ben voilà. Et ben là maintenant vous pouvez plus le couper. Quand elle est de l'autre côté, elle les laisse pousser, mais ils sont jolis. C'était impossible de les couper parce qu'elle parlait comme ça. Non, non. De l'autre côté, elle ne les fait plus couper. Elle laisse pousser. Elle a rajeuni. Elle dit que ses cheveux, c'est important, c'est sa féminité. Et aujourd'hui, elle est coquette. Elle a plus 92 ans. Elle dit, vous pouvez inverser les chiffres. Non, parce que c'est important, il ne faut pas dire son âge. On inverse les chiffres. D'accord? Elle s'appelait comment, cette dame? Alors, Agnès, en vérité, moi, on l'appelait Marthe. Marthe, d'accord. Elles sont fous. Agnès ou Marthe, elle dit, de l'autre côté, on me reconnaît, j'ai pas besoin de dire qui je suis. Elle dit, je ne suis plus jamais seule. Je ne suis plus jamais seule. D'accord? Elle me montre un petit chat qui est pas très loin d'elle, comme si elle aimait bien s'occuper de ce petit chat-là. Ouais. Est-ce qu'elle a été comme ça sur le plan terrestre? Tout le temps. Tout le temps, les chats? Mes chats. Ouais, parce qu'elle me dit, il y a de quoi faire là-haut, de m'occuper des petits chats qui sont écrasés, qui sont ceci. Elle dit, moi, je les prends, mes petits bichons, là, et puis je les cajole et je les soigne, je m'en occupe, je suis plus toute seule, j'ai mes petits chats. Et puis, elle a plein de monde. D'accord? Elle dit, elle vous remercie, elle dit, vous êtes unis, vous êtes beaux. Vous êtes beaux tous les deux. Mais beaux, là, hein? Restez comme vous êtes. D'accord? Elle est contente que vous vous ouvriez à ça. C'est la première fois que vous venez? Eh bien, c'est pour la dernière. D'accord? Elle dit, parce que ça me permet, moi aussi, d'assister. Et elle dit, c'est bien. Parce que moi aussi, ça m'intéresse aussi, de l'autre côté. D'accord? Elle dit, enfin, j'ai compris de l'autre côté que c'est l'amour qui nous faisait évoluer. Et pas la religion, et pas tout ça. Elle dit, la meilleure, la plus belle des religions, c'est l'amour. Et elle dit, moi, on m'a accueilli tellement avec bienveillance et d'amour, qu'elle dit, c'est ça qui compte, c'est de faire l'intention d'amour et l'intention de prière. Elle veut vraiment dire qu'on, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire je vous salue Marie, ça, vous pouvez le faire bien évidemment, mais quand on a le cœur, elle dit, on a tout. Et on part avec cet amour-là, personne ne peut nous le couper, c'est impossible. L'amour est éternel. Et elle dit, il y aura toujours une part d'éternité, d'amour dans mon cœur pour vous. Voilà. D'accord. Elle dit que de l'autre côté, elle aime bien écouter Edith Piaf.
Elle chante Edith Piaf, votre fille? Ouais, eh ben c'est peut-être votre fille qu'elle écoute, du coup. Parce qu'elle dit, de l'autre côté, j'aime bien écouter Edith Piaf. Oui, mais bon. D'accord? Je vous embrasse très fort. Je suis contente d'être venue vous voir. J'attendais ce rendez-vous. Puis elle repart. Elle repart. Hein? Ouais, toute contente. Elle avait un petit accent. Non, Elle n'avait plus de dents, alors qu'elle parlait moitié patois, moitié français. Elle est dans là. Ne vous inquiétez pas. Hein. Damien, Moi, je la vois toute rajeunie, toute contente. Je m'en ça, c'est des dents avec le couteau. vais. Elle dit, dis pas tout, on va dire que je suis sauvage. si, elle me dit, je t'ai fait un cadeau de cheveux. Je dis, qu'est-ce que c'est encore? Elle m'ouvrait la main, c'était ça d'abord. Elle avait le style un peu de cette manière. Et elle dit en rigolant, elle dit, ben, j'étais toujours une éternelle petite fille. Au fond de moi, j'entendais peut-être que la petite souris passe. Vous voyez, elle a beaucoup d'humour. D'accord? Allez, on oublie ces trucs-là. D'accord? En tous les cas, elle vous embrasse très fort. Elle espère vous avoir apporté quelque chose. D'accord? Mais même là, aujourd'hui, vous dire, je suis là, près de toi, près de toi. Et vous voyez? Elle ne pouvait pas nous tutoyer, non. Ah oui, parce qu'elle dit près de toi et après elle dit près de vous. Alors je dis vous qu'elle et puis elle regarde monsieur. Parce qu'un jour, elle me dit que je la tutoie. Et j'ai dit, je peux pas. Alors j'ai dit, par amour pour vous, je vais le faire. Et je l'ai fait une fois et j'ai dit, je peux pas. Donc ça l'a fait rire, elle me dit, va te con. Elle dit maintenant j'ai passé les codes de tout ça. Elle dit on se tutoie, c'est plus simple. D'accord? Merci. Elle est partie il y a combien de temps cette dame-là? En 2020. 6 ans. Ah oui, c'est récent. Et elle s'appelait Marthe. Enfin, Agnès. Agnès, mais c'était Marthe. Mais comme elle était seule, elle ne supportait pas son prénom. Donc, c'est vous appelez Marthe. Elle s'en fout de cette énergie-là maintenant. Elle dit on me reconnaît tel que je suis. Ah, mais on pouvait que la reconnaître. De toute façon, ça ne m'étonne pas qu'elle soit comme ça là-bas. Alors, hop, Merci beaucoup. Merci beaucoup. merci à elle. D'accord? Eh oui, mais des deux. Ah, je pourrais avoir une petite bougie, elle vient de s'éteindre. Tu veux une bougie? Ouais, s'il te plaît, elle vient de s'éteindre. Tac. Voilà, pour la reliance. Ça y est, ça commence. Quand les âmes commencent dans un coin, ça fait ça, comme ça, puis ça revient là. Donc ça voyage. Ils se connaissaient pas du coup entre Marthe et la dame là? Non, ben voilà, il arrive juste à côté. Pourtant, Marthe, j'avais là, et lui, il arrive là. Non, Marthe, vous ne l'aviez pas en photo. Non, je l'ai eu là, sur le carnet. Pardon. Oui, c'est Et ça. puis là, j'ai la photo de monsieur juste à côté. Là. Merci, madame. Peut-être, moi je ne connais pas sa vie. Alors, j'ai ce monsieur, donc vous, madame. Ce monsieur, par rapport à vous, c'était? D'accord. Ok. Papa. Il est parti il y a combien de temps, papa? Il y a 16 ans. C'est un monsieur qui me fait comprendre, il me regarde, il dit rien, je lui dis, allez, on y va, vous êtes là, vous êtes le prochain. Il observe, il attend son tour pour parler. Donc pour moi, c'est soit quelqu'un qui est timide ou soit quelqu'un qui observe les gens et quand il a confiance, il y va. Ça vous parle? Parlez bien dans le micro, madame, s'il vous plaît. Oui. Hein? Il me regarde, assez observateur, hein, votre papa, hein, observateur. Oui. Il me regarde comme ça, il me dit, ce que j'ai entendu avant, c'est pas mal. Ils étaient contents aussi de l'autre côté. Je tente ma chance. Donc, peut-être pas très ouvert à tout ça à l'époque. Oui, tout à fait. Hein? Il dit, tu vois, même les imbéciles peuvent changer d'avis. D'accord? Il dit, je lis toujours beaucoup. Il aimait lire, votre papa? Parce qu'il a plein de livres, il dit, il y a plein de connaissances, j'apprends plein de choses. Alors, il n'a peut-être pas eu le temps sur le plan terrestre, mais il dit qu'il apprend plein de choses. Est-ce qu'il a eu des problèmes de dents? Parce qu'il me dit, mes dents. Comme s'il avait eu des soucis à ses dents. Oui.
Il a eu un dentier ou une infection, quelque chose comme Non, ça? il n'avait pas des dents. Ouais. Est-ce que c'est pas ça qui aurait causé un problème après de santé? Qui aurait évolué sur son problème de santé? C'est surtout parce qu'il a eu un accident. Oui, mais il y avait quelque chose au niveau de ses dents, madame, qui le rendait plus fragile. Ouais. Et en même temps, quand il dit ça, votre petit papa, il dit qu'il y a un côté génétique, il faut peut-être aller chez le dentiste. Il y a peut-être un petit soin à venir, ça vous parle? Oh oui. Et voilà, on y arrive. Parce qu'il ne veut pas vous offenser, donc il parle d'abord des siennes avant de vous dire Attention. avez-vous pris rendez-vous? Avez-vous des soins dentaires? Non, parce que c'est surtout par rapport aux anesthésies. Donc Voilà. je me soigne avec des plantes. Oui, mais il dit sans vouloir, il me dit sans vouloir être grossier, sans vouloir m'imposer, il serait peut-être intéressant de voir un vrai dentiste. Il n'a pas tout à fait tort. Voilà. Et il y a quelques soins à faire qui seraient importants pour votre santé, pour éviter d'avoir mal. Il dit les plantes, c'est bien, ça soulage, mais ça guérit pas toujours complètement. D'accord? Il dit ne m'en veux pas. Il est très respectueux, votre papa, hein, dans sa façon de parler. Ne m'en veux pas de te donner ce conseil, mais je te vois qui te soigne comme ça et je vois des fois l'inflammation. Il faut prendre ça au sérieux. D'accord? Ok? Alors, il dit les lunettes, c'est pareil. Hein, les yeux. Bah, il va faire le. Il n'était pas médecin, votre père. Il n'était pas médecin, votre père. Il dit moi, j'ai eu des problèmes de vue. Il a eu des problèmes de vue aux yeux. Ouais. Il dit c'est pareil, c'est génétique. Il faut surveiller les yeux. Il n'est pas là pour vous faire peur. Hein. Non, c'est parce qu'il avait eu un accident aussi, un œil. Il avait perdu un œil. Un coupant de bois. C'était On ne le voit pas là. Ah ouais, d'accord. un morceau de ferraille. Ah, d'accord. Et il dit quand on dit j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, il dit c'est vrai. Il dit les deux yeux, c'est important. Donc voilà, s'il y a des allergies, choses comme ça, madame, il faut prendre soin de vous. Bon, il y a autre chose pour la santé, non? Vous conseillez quelle dose? Parce que là, ça y est, ça va être parti. Les oreilles, ça va, madame? Ah, les oreilles, je suis malentendante. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes équipé d'appareils auditifs? Oh, je suis au troisième. Hein. Vous êtes au troisième, d'accord. Il dit, c'est lui qui dit, c'est pas moi, parce que j'ai pas envie de me faire engueuler, c'est lui qui dit, elle râle souvent parce que ça va pas avec ses appareils auditifs. C'est vrai. Voilà, ça va pas et c'est pas bien réglé, ça m'énerve ces machins-là et tout. Il dit, je la vois. Alors il dit, je suis en train de te refaire tout le portrait là. Il est drôle hein, de l'autre côté, hein. Il a lâché. Hein. Là, il fait moins sévère dans ce que je vous vois que sur la photo, il est plus, vous voyez. Donc, les appareils, hein, d'accord? Les lunettes de soleil pour les yeux, les dents, voilà. Le check-up. Check-up complet, d'accord. Vous vivez seule, madame? Oui. D'accord. Vous avez perdu votre compagnon ou vous vivez seule par choix? Non, je suis divorcée. D'accord, ok. Depuis combien de temps? 93, ça fait très longtemps. Il rigole et dit, ben ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Ce serait bien de trouver un gentil petit monsieur pour te sortir, pour faire tout ça. D'accord? Hein? Parce qu'il dit, c'est bien aussi les gars. Comme si vous en aviez fait votre deuil de ça et que vous attendez plus rien. C'est vrai. Et là, il est beaucoup plus sérieux. Il dit, tu sais, tu mérites d'être aimé. Hein. C'est pas parce que tu as subi avant. Il dit, tu mérites d'être aimé. Moi, j'aimerais bien t'envoyer quelqu'un. Mais ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. D'accord? Il dit, ça n'a pas toujours été facile. Ok. Ça a été compliqué avec l'ex-mari. Non, c'est surtout avec ma fille. Il ne parle pas de votre fille. Il me dit, il ne faut pas m'en parler. Alors, je ne sais pas s'il était fâché ou quoi avec, mais il me parle de votre fille. Je dis, et sa fille, parce que je transmets. Pas parler. Donc, je pense qu'elle n'est pas toujours très cool avec vous, votre fille. Voilà. Donc, il dit, votre papa, il faut vivre pour toi.
avoir des copines, sortir, te faire plaisir et arrêter de te ronger les sangs pour la gamine, pour tout ça. Il dit, tu n'es quand même pas âgé, il serait temps peut-être de penser à toi. Il dit, de toute façon, quelle qu'elle soit, si elle ne veut pas changer, elle ne changera pas. Donc il faut te faire une raison. D'accord? Donc pensez à vous. Il dit, je t'aime ma chérie, c'est ça l'essentiel, c'est que je t'aime. D'accord? Vous avez un chien? Non. Il me dit, bah t'as qu'à en prendre un petit chien, ça te fera Non, mais sans rigoler. J'en ai eu deux. Hein? J'en ai eu deux. Et il dit, ça te ferait du bien. Un petit compagnon de vie, tu pourras lui parler et tout. Il dit, je serai là, je m'amuserai avec, on rigolera bien tous les trois. Il dit, ça te ferait du bien, un petit chien. Pour t'occuper de lui. Il dit, prends-toi un petit chien. Il dit, en attendant. Mais vous avez besoin de recevoir de l'amour aussi, madame. C'est ce qu'il dit votre papa. Non, mais sérieusement, vous avez besoin de recevoir de l'amour. D'accord? Alors vous faites forte comme ça, mais votre papa, il ressent tout. D'accord? Et il dit, bah, déjà un petit animal, ça posera un pansement sur ton cœur. Il dit, je t'aime. Est-ce que la date, j'ai un 12 avril qui est arrivé tout à l'heure sur mon carnet. Est-ce que la date du 12 avril parle à quelqu'un? Anniversaire ou anniversienne ou quelque chose comme ça. À qui ça parle? Ah, monsieur, le tonton de Damien. Je vous écoute. C'est la date de l'anniversaire de ma fille, D'accord. Qui s'appelle? Jessie. Jessie. Pourquoi ça arrive comme ça, ce 12 avril? On dit le 12 avril. Pourquoi ça résonne comme ça? Parce que c'est très compliqué avec elle. Ah ouais, ok. Vous avez perdu aussi, vous, votre papa? Oui. Ouais. Parce que c'est forcément des âmes qui sont venues me le dire, le 12 avril. Comme si on disait, 12 avril, c'est compliqué. C'est un petit peu comme vous, cette relation avec cet enfant, un petit peu comme un deuil, vous voyez, quelque chose de compliqué pour vous, d'accord? Vous la voyez toujours? Très très peu. Ouais, très très peu, vous avez beaucoup à donner, et puis elle, elle n'entend pas, elle vit sa vie, d'accord? Idem, il n'y a pas de hasard, idem que la dame devant, les guides disent, c'est facile de dire faut passer à autre chose, mais il dit faut penser à soi d'abord, d'accord? Et il dit à un moment donné, il y aura un truc dans sa vie, un truc. Ça fait plusieurs fois qu'on me l'a dit. Donc, Un truc important. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose d'assez foudroyant, quelque chose comme ça, où elle va vouloir se dire, mais excusez-moi du terme, merde, j'ai un père quand même. Vous voyez? Donc le guide dit, parce que là du coup j'ai plus, le guide dit, c'est pas, il y a la ligne, c'est pas coupé. Il me montre l'image, c'est pas coupé. Donc vous pouvez garder l'espoir, mais en attendant, plus vous lâchez prise et plus vous n'attendez rien, plus c'est doux et mieux pour vous. D'accord? C'est juste ça que j'avais à dire, qu'ils avaient à dire. Ok? merci. Excusez-moi, je bois beaucoup parce qu'ils me font boire beaucoup. Alors. Qui est Roger? Roger, petit papier là. Roger. Mon père. Mon père. Est-ce que Roger, c'était un petit monsieur qui avait plutôt un petit peu d'embonpoint? Ouais. Avec une bonne petite bouille? Oui. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il arrive vraiment avec le sourire aux lèvres. Est-ce que c'était comme ça de son vivant? Pas toujours. Eh bien là, il est comme ça. Comme si ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu sa fille
Il arrive, pas très grand ce monsieur, hein, il arrive comme ça un petit peu bedonnant pour se faire reconnaître. Oh, c'est marrant, je sais pas s'il en a porté sur le plan terrestre, mais il arrive avec un polo et des bretelles. Il en avait des bretelles. Et ben là, il vient comme ça, pour montrer le bon petit père bien. Et il arrive comme ça, Roger. Il dit, je suis là, je viens. Comment vous appelez? Agnès. Ah, voyons, il y en a des Agnès aujourd'hui. Alors, il est parti quand, Roger? En janvier 2023. Ouais, donc c'est 3 jours après mon anniversaire. janvier 2023. Pourquoi je mets juillet? Qu'est-ce qu'il y a eu en juillet? Je veux écrire janvier et j'écris juillet. Il y a quelque chose en juillet? L'anniversaire d'un de mes frères, à part ça. Ouais, j'ai écrit juillet au lieu de janvier. Alors, moi, je me pose plus de questions, je demande. Donc, Roger, un départ, je sais pas, j'ai du mal à comprendre ce qu'il me dit, parce qu'il me dit départ attendu. Vous l'attendiez à partir? Ça faisait quelque temps qu'il avait des problèmes de santé, des bronchites, enfin qu'on voyait qu'il diminuait. Voilà. Et il est parti, le jour de mon anniversaire, je l'ai descendu aux urgences et il est parti, ils l'ont pas diagnostiqué comme il fallait, il est parti derrière à la maison. C'était déjà programmé, il dit que vous, entre frères et sœurs, vous vous êtes dit, voilà, ça va pas aller très très loin, parce qu'il dit départ attendu. Mais lui, il le savait. Quand je l'ai descendu aux urgences, il m'a dit, voilà, ça devait finir comme ça. Bon, il confirme. Il confirme en vous disant ça. Il confirme pas du tout avec la peur ou le regret. Hein. Il dit c'était comme ça, c'était mon heure. Il a fait quoi dans sa vie, ce monsieur Roger là? Il était agriculteur. Oui, alors c'est curieux parce que vous me dites agriculteur et je le vois pourtant. Pourquoi il me parle de ça? C'est peut-être par rapport à quelqu'un dans la famille. Je le vois avec des saucissons, des rillettes et tout. Ça vous parle? Oui, on faisait le cochon. Donc, il s'occupait du cochon et il faisait des saucissons, des... Non, pour nous. Hein? Pour nous, c'est tout. Oui, pour vous, mais il faisait des boudins, des trucs comme ça. Ouais, c'était plutôt ma mère, lui. Ouais, parce que vous me dites agriculteur, non. Moi, je le vois plutôt faire... Des paniers. Ouais, la popote, et puis il me parle non, mais il me parle des saucissons. C'était important pour lui. C'est lui qui tuait le cochon et tout ça? Ah, il le tuait pas, non. Non, mais c'est lui qui faisait Oui, il participait. Les préparations. Ça, c'est un bon souvenir. Il dit, dans le temps, on nourrissait nos ouailles comme ça. Il dit, c'était de la bonne bouffe de campagne. D'accord? Il est content, il a un saucisson à chaque main. Comme s'il venait vous amener un saucisson à chaque main. Avec un petit coup de pied. D'accord? Est-ce que c'était le genre, votre papa, parce qu'il me montre ça comme s'il avait un truc sur la tête, une couronne à l'épiphanie, quelque chose comme ça, a bien aimé quand il y avait une fête de famille, un peu à faire le clown? C'était rare quand même de le voir se lâcher, on va dire. Et là, il se lâche, vous voyez? Et il me dit, je suis le roi, je suis le roi. Il est content comme s'il était assis à une table avec une couronne. Et, c'est moi. Il est vraiment comme s'il avait trouvé de l'autre côté une âme un peu d'enfant. Il se lâche. Parce qu'il dit, le travail à la ferme, c'était compliqué. Il était issu déjà aussi de l'agriculture. Oui. Ouais. Parce qu'il montre qu'il a toujours connu ça, quoi. Tout petit, il a connu ça. C'était dur, et puis à cette époque-là, on passait un petit peu à côté de l'enfance. Fallait grandir vite, fallait aider, fallait tout ça. Oui, et puis le fils aîné, il fallait qu'il reprenne. Voilà, donc il dit, j'ai passé ma vie comme ça, avec les animaux et tout ça. Il me dit, moi, la nature, la campagne, tout ça, ça me parle. Mais il dit, aujourd'hui, dans ce que je fais là-haut, il n'y a plus besoin de tout ça. Et il dit, je retrouve un peu la jeunesse que j'aurais aimé avoir, un peu sortir, rigoler, faire le clown. Parce qu'il dit, on n'avait pas le temps, et puis c'était pas comme ça, c'était pas dans les mœurs, fallait bosser. Il me parle comme si à 14 ans, il bossait déjà, votre papa. Eh ben oui, forcément. Voilà. Donc il dit, ça va vite la vie, hein. On se marie, on a des gamins, et puis voilà, et puis c'est comme ça. Donc il dit, là maintenant, c'est comme si j'étais en vacances, j'en profite. Il dit qu'il n'a pas forcément beaucoup voyagé, et qu'aujourd'hui, il en profite. D'accord?
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autre que lui qui a un prénom avec un R? Ce qui me fait Le frère, son beau-frère s'appelait Robert. Il est parti Son- aussi? Un autre beau-frère s'appelait René. René? Enfin, il y en a eu 2 René. Ouais. Il y a du monde. René, il est parti, René? Alors les 2 sont partis. Oui, ils sont Donc décédés. il y en a un, enfin, le frère de ma mère qui est parti l'année d'après. Ouais, c'est plus lui. Parce que c'est comme si il s'entendait bien avec lui. Oh oui. Parce qu'il monte là, qu'il passe, et puis il me fait R. Donc René, ok, je valide, c'est bien ce qu'il confirme. Parce que des fois, il me disent non, c'est pas ça. Bon. Il confirme bien René, et il me dit, il a fait que s'il était venu chercher pour profiter d'une jeunesse qu'ils n'avaient pas forcément eue, pour aller faire des conneries, pour aller... Voilà, pour faire une connerie, j'entends. Pour aller rigoler là-haut, pour aller profiter, pour aller se baigner dans les rivières, pour faire plein de trucs qu'il n'avait pas pu faire. Il est adolescent, votre père. Eh ben, Il a une âme de gosse, parce qu'il dit j'ai besoin de ça, et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Il dit, tu sais, faut en profiter. Au bout du compte, quand on regarde en arrière, ça passe vite. Voilà ce qu'il dit. Et il dit, ça passe vite, et quand l'heure arrive, on se dit, waouh, j'ai fait quoi? Il dit, il faut faire plein de choses. C'est important. Mais il dit, moi j'en profite maintenant, de l'autre côté. Il me montre une main, il avait des bonnes paluches, votre papa? Ou a-t-il eu un problème à une main? Parce qu'il dit pas lui de ma main. C'est-à-dire qu'il faisait des paniers et à la fin il ne pouvait plus parce qu'il avait... Ah, il faisait des paniers aussi, lui? Il avait des rhumatismes. Parce qu'il dit, lui, mes mains, d'accord? Mais les mains ont beaucoup donné, beaucoup créé, d'accord? Je vous ai pas eu pourtant tout à l'heure? Non. Ah, il faisait des paniers aussi? C'est qui faisait des paniers? Ah, d'accord. Ben, ils se connaissent pas? Ben, vous inquiétez pas, ça va discuter de paniers en osier tout à l'heure, là. Ils vont faire un concours, lequel qui fera le plus beau panier à la fin, d'accord? Il dit, je t'embrasse. Juste avant qu'il parte, avez-vous quelque chose à lui demander? Oui, pour ma mère. Alors, elle a quel âge maintenant, votre maman? Elle va sur 87. Est-ce qu'elle pourra revenir à la maison ou pas? Elle est à l'hôpital actuellement? Ouais, En maison ça de fait- repos? Ça fait 2 mois. Ouais. Suite à une chute? Non, suite à un traitement remise à jour des antidépresseurs. Elle part pas maintenant, madame, votre maman. Ah non, ça, Non, elle non. partira pas. Il y a encore quelques années. Ouais. Il dit, quand on est... Il dit, carrément, quand on est vieux, il faut plus de temps au temps. Et ils préféreront la laisser sortir quand elle sera vraiment bien. Voilà, et c'est ce qu'ils vous ont peut-être dit. Ça se comprend. Voilà, quand elle sera vraiment bien, parce qu'elle vit seule du coup à la maison. Non, je suis avec elle et mes frères, on est tous au même endroit. Oui, mais votre papa, il dit, si elle rentre avant l'heure, elle va être chiante. Ah mais ça, il l'a toujours connu comme ça. Hein. Elle va être Ça chiante. n'a pas changé. Et il vous le dit carrément, elle va être chiante. Alors, laissez-la un petit peu là-bas, elle va se calmer. Comme ça, quand vous allez la récupérer, elle sera plus calme. D'accord? Oui, il la voit quand même revenir à la maison, pas forcément être placée. Pas tout de suite. D'accord. Pas placé pour l'instant. D'accord. Mais pas tout de suite. Il dit après, ça dépend aussi, on ne maîtrise pas, nous, là-haut, ce qui peut s'en suivre et ce que son âme a décidé. Oui. Mais il dit que c'est facile, hein, Oui, maman. oui, c'est compliqué. Et plus elle vieillit, plus c'est compliqué. Et puis voilà. Et puis elle est quand même, elle dépend souvent de vous pour rendre service pour tout ça. Et il dit oh là 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 là, vous emmerdez pas trop avec ça. Il dit elle a ça. Non mais c'est ce qu'il vous dit votre papa. Il est cash. Hein. Mais je pense qu'il l'a porté pendant très longtemps. Ben voilà. Donc voilà. il dit vous êtes les enfants. Ok, les enfants peuvent aider les parents, mais dans une certaine mesure, dit-il. Oui. Donc pas de sacrifice. Hein. Maman, elle reste tranquille, elle va être soignée, ça ira mieux. Et puis après, c'est à elle de changer et d'être plus cool si elle veut rester avec vous. Sinon, bah, vous serez peut-être obligé de la placer. Hein, parce qu'elle est plus respectueuse avec les autres qu'avec ses propres enfants.
Ouais, après, c'est pas qu'elle est pénible, mais. Elle est chiante. Ouais. Comme beaucoup de personnes âgées qui viennent de voir. Bah oui, ça grogne, ça. Oui, Voilà. oui. C'est ce qu'il dit. Il dit, bah oui, oui. Il dit, au moins, ça fait pas longtemps que je me suis bouché les oreilles. D'accord? Il se marre, votre papa. Ça ne l'empêche pas de l'aimer, mais il se marre. Il dit, elle a le temps de monter. Elle a le temps. Lui, il est dans sa jeunesse. Il dit, si c'est pour me prendre, si c'est pour me prendre des réflexions à chaque fois que je vais rigoler avec les copains, je l'attends pas tout de suite. Caresse, caresse. Moi, je suis bien. D'accord? Il est drôle, votre papa. Ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Ok? Salut, ma belle. Et pour moi, c'est beau. Pour vous. Ce qui arrive pour moi. J'ai pas de guidance là. Quand je suis en médiumnité, j'évite. Quand vraiment il doit sortir quelque chose, c'est que c'est important. Si lui a un message à me faire passer. Ah, pour vous? Pour moi. Alors. Vous avez eu l'envie de vous refaire un autre tatouage? C'est bon, j'en ai 2, c'est bon. C'est ce qu'il me dit, elle veut se peinturlurer. Non, c'est bon. Il aimait ça, les tatouages de père, pour trop? Non, pas vraiment, je pense. Non, parce qu'il me dit les peinturlures, là, puis qu'il viendrait bien à l'idée d'en refaire un autre. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Maintenant. Il dit, ah là là, je passe au-dessus de tout ça maintenant. D'accord? Vous avez repris un petit peu une activité sportive? Je fais de la marche. Ouais. C'est marrant parce que votre papa, il vous verrait bien faire de la natation, de la nage, de l'eau, quelque chose de l'eau pour vous. Je pense que ça pourrait aider votre dos, quelque chose comme ça. Il dit, ça lui ferait du bien, l'eau. On n'est pas fan. Vous aimez pas ça? Dans la famille, on n'est pas fan. Non. Ouais, mais des fois, ou de du vélo dans l'eau, là, l'aquabike et tout ça. Vous voyez? Il dit l'eau, c'est bien, l'eau, c'est bien. Voilà ce qu'il vous dit. D'accord? Est-ce qu'il y a un petit nom dans la famille? Pounette, un nom comme ça, en hête. Un petit nom, petit diminutif à quelqu'un. Alors, c'est. Ouais, c'est mon neveu qui a sa petite, qui a sa fille, c'est pas Pounet. Voilà. Ce que je disais, Papounet, Ouais. elle l'appelait Papounet. Enfin, c'est mon neveu ou sa petite fille. Il se fait appeler comme ça par sa petite fille, par sa fille. Papounet. Voilà, parce qu'il me dit ça, Papounet. Donc, je pense qu'il voit la petite et puis il voulait vous dire ce petit mot-là et ça le fait rire d'entendre ce petit mot-là. Parce qu'elle a une façon de le dire, d'accord? Et il disait Papounet, vous avez entendu, hein, j'avais du mal à trouver le truc. Ah, c'est un petit clin d'œil. D'accord? Ok. Comment il s'appelait déjà? Roger. Roger. Madame. Alors. Alors, pour vous, c'était Ma fille. Elle avait du tempérament, votre fille. Oui. Elle dit bien trempée. D'accord? Elle dit, je l'entends qui me dit, je ne me laissais pas monter sur les pieds. Ça vous parle? Oui. Parce qu'elle dit, hein? Elle a su s'affirmer, mais pas toujours. Il y a eu peut-être une époque dans sa vie où elle se cherchait. Oui. Elle cherchait sa personnalité. Elle se cherchait. Elle aimait plutôt les femmes, votre fille? Non, les hommes? D'accord. Oui, elle était mariée. Voilà, elle s'est cherchée. D'accord? Et elle dit, j'ai pu poser des choses et tout, mais ça restait, même si elle était mariée, quelqu'un qui était assez l'esprit indépendant. Je pense, oui. Ouais. Vous voyez, comme si
Elle a peut-être pas fait tout ce qu'elle voulait, du style j'aurais aimé des fois partir seule avec une copine ou faire des choses, mais il y avait le mari et tout ça. Et elle dit qu'aujourd'hui, ça allait comment avec son mari? Très bien, ils s'entendaient très bien. Elle dit qu'aujourd'hui, ça n'enlève rien à l'amour, mais que c'est pareil, hein, son mari est toujours vivant. Oui. Il fait sa vie, il n'y a aucun souci. Elle fait la sienne. Elle a trouvé son indépendance, sa légèreté. Elle est marrante parce que c'est comme si elle me disait, je fais de la moto. Ça vous parle, ça, la moto? Non, pas sur terre. Elle monte, pas sur terre, mais elle a envie, le goût du risque. Elle a envie de se lancer des challenges, le saut en parachute, la moto. Ça, elle fait plein de trucs qu'elle n'aurait pas pu faire, mais elle, c'est des challenges. D'accord? Elle avait quand même un gros cœur, votre fille. Oui, c'est sûr. Elle dit qu'elle avait souvent des mots doux pour vous, d'accord, même si elle avait du tempérament, que des fois elle pouvait être un petit peu braque, mais que vous avez toujours senti qu'elle vous aimait profondément, d'accord? Oui, bien sûr. Et elle a dit ça a été réciproque. Elle dit nous n'avions pas forcément les mêmes façons de vivre ou les mêmes personnalités, mais elle me dit en souriant les contraires s'attirent. Et elle dit, c'était ma maman. Elle dit pas ma mère, c'était ma maman. C'était sa maman. D'accord? Et elle me dit ça comme si c'était une petite fille, ma maman. D'accord? Elle dit que vous avez beaucoup tissé de liens. Liens, très forts. Et le tissage de ces liens, ça en a fait une belle étole. Voilà, la métaphore, une belle étole qui ne sera jamais coupée. D'accord? Et elle dit... c'est pour ça, elle me parle d'étole. Vous aimez les foulards, les choses comme ça? Oui. Ouais. Ah, même avec ce temps-là, vous en avez une? J'avais peur de la clim. Elle rigole parce que votre fille, elle dit tisser les liens. Elle me montre du tissu, vous voyez, la fabrication du tissu. Elle montre une étole et comme si de là-haut, elle vous envoyait le foulard et que vous aussi. C'est ce lien entre vous, d'accord? Ça sert à nouer, à lier. Et je pense qu'il y a peut-être une écharpe ou quelque chose comme ça que vous aimez particulièrement ou qu'elle avait, que vous pouvez peut-être récupérer. Oui, Il y a quelque chose avec l'écharpe, ça vous parle? Oui, je l'ai déjà prise, récupérée. C'était la sienne? Oui. Alors, on y vient, parce que vous savez, c'est petit bout par petit bout, on essaye d'analyser. Et par rapport à ce foulard ou cette écharpe, c'est pas quelque chose de forcément grand, elle dit, mais elle dit c'est l'objet de l'amour. Ça veut dire quoi? C'est l'objet de la connexion pour comme si vous étiez. Est-ce que j'ai son odeur? Non, je l'ai plus, mais elle le sait ça, elle le voit et que malgré tout, quand vous l'avez, vous sentez voir si elle est là. Elle dit je suis pas là. Mais elle dit, je suis partout. Et elle dit, j'aime quand tu la mets. J'aime quand tu la mets. C'est peu de choses. Et dans l'énergie, c'est ce qui vous lie. Et elle fait comme si elle faisait comme si elle vous enlaçait toutes les deux en entrelaçant l'écharpe et en faisant un 8 de l'infini. C'est très joli ce qu'elle montre. D'accord? Ça vous parle, ça, l'infini? Oui, bien sûr. Parce qu'elle me dit, l'infini, maman, l'infini. Il n'y a pas une petite médaille ou un truc comme ça avec l'infini? Elle dit le signe de l'infini. D'accord? Elle dit que l'autre côté, je ne sais pas si elle aimait trop chanter. Oui, chanter, enfin, faire la fête, on va dire. Voilà. Parce qu'elle me dit de l'autre côté, j'étais pas une super chanteuse, elle me dit en rigolant, je suis pas Céline Dion. J'aimais chanter pour déconner. Voilà. Et dans ce qu'elle me montre, c'est ça, avec comme des feux de Bengale, elle montre ça, et elle chante et elle crie. C'est pas chanter pour chanter, mais et c'est la teuf, c'est la fête. D'accord? Elle dit, combien de temps qu'elle est partie, madame? 2 ans. 2 ans, c'est tout récent, c'était en 2024? Oui, mois de juillet, le 6 juillet. Il n'y a rien à dire, j'allais vous le dire. Je l'avais le juin, j'avais pas la date, j'avais pas le jour par contre, d'accord? On est dans une... Ouais, on a passé un petit peu la date anniversaire, mais vous avez mis quelque chose pour elle, pour les 2 ans de son départ? Oui, bien sûr. Parce qu'elle dit, elle a vu. D'accord? Néanmoins, elle est détachée de son corps physique. Hein. Merci. Elle est détachée de son corps physique et
Elle dit, elle a été inhumée dans un tombeau ou crématoré? Non, dans un tombeau. Tombeau. Je n'y suis pas. Oui, je sais pourquoi elle me dit ça, oui. Pourquoi elle vous dit ça? Parce que je vais souvent sur sa tombe. Voilà. Je n'y suis pas. Ne perds pas ton temps avec des chaleurs comme ça, aller sur ma tombe. J'ai bien autre chose à faire que d'être sous une pierre. Non. Elle dit, je suis trop indépendante pour ça. Elle dit, pour te dire, quand tu y vas, je te donne le bras, je suis à côté de toi et je te regarde. Et tu me parles et tu pleures et je te regarde. Elle dit, mais je repars avec toi, maman. Je repars avec toi. Elle a eu 2 enfants? Oui. Voilà, parce qu'elle fait les 2 chéris. Les 2 chéris. D'accord? Oui. Elle veille sur ses 2 chéris. D'accord? Elle veille sur eux là-haut. Ok? Elle dit, maman, mets quelque chose de moi à la maison. Là, ce sera beaucoup plus spirituel. Une belle photo, une petite rose, une petite bougie. Elle dit, ça me plaît davantage. D'accord? Elle dit que vous êtes ordrée, madame. Vous aimez bien l'ordre? Oui, on fait ça en plus. Mais Elle dit que c'est bien rangé chez vous. Voilà. Alors peut-être qu'elle était bordélique. non, pas quand même, mais bon. Vous êtes plus ordrée qu'elle, en tous les cas. Oui, peut-être. Voilà. Son prénom, s'il vous plaît? Ingrid. Ingrid. Elle dit, c'était comme ça, par rapport à son départ. C'était comme ça. Ok. Donc voilà. Elle vous embrasse très fort. Oui. Quand vous verrez ses enfants, Oui, bien sûr. Parce qu'elles savent que je viens ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci. allez, hop. Ce monsieur-là. Madame. C'était votre compagnon? Votre papa? Il est tout jeune. Votre papa, il sourit. Alors, il était drôle dans la vie? Pas toujours. Et bien là, il arrive. Voilà le beau gosse. Voilà. C'était quelqu'un d'assez rancunier, je pense. Oui. Parce qu'il m'a dit la rancœur. Voilà. Il dit, il a beaucoup pensé à lui. Pensez à lui. Sa personne, voilà. Il ne se oui, souciait oui, pas oui. toujours des autres. J'ai beaucoup pensé à moi. Oui. Ça vous parle? Oui. Je vais doucement, à tâtons, je veux froisser personne. Et il dit, ouais, moi, c'était moi. Voilà. Et il dit, je suis content que tu aies mis ma photo parce que effectivement, j'essaye d'arriver un petit peu avec douceur en rigolant, mais j'étais pas forcément drôle. Il dit que néanmoins, il s'est peut-être un petit peu adouci sur la fin, ce monsieur. Oui. Hein? Il dit, j'ai compris des choses avant de partir et je me suis adouci un peu plus sur la fin. Il était temps, parce que, Oui. caboche, hein. C'est vrai. Il dit caboche. Et il dit, si on s'engueulait ou s'il y avait des discussions, je ne lâchais pas tant que j'avais pas dit le dernier mot. Tout à fait. Comment il s'appelait? Jean-Pierre. Eh ben, Jean-Pierre, voilà, costaud. Il dit, toujours est-il qu'aujourd'hui, maintenant, on m'a appris de l'autre côté à écouter. Parce que c'est un monsieur, d'après ce qu'il me dit, qu'il parlait beaucoup, qu'il n'écoutait pas forcément trop les autres. Donc, c'est côté lui. Il s'écoutait lui-même, d'accord? Et il se persuadait lui-même. Donc, il faisait les questions et les réponses, d'accord? Et il dit, de l'autre côté, je suis beaucoup plus dans l'empathie. Il manquait d'empathie, votre papa. Ce qui ne l'a pas empêché de vous aimer, mais il vient vous dire aujourd'hui que il a compris
qui il était. On lui a montré, et on lui a montré aussi la frustration qu'il a pu faire soumettre aux autres parce qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Et il dit, j'ai été frustrant. Et il dit, je l'ai compris ça aujourd'hui. Et si je devais revenir sur Terre, je changerais les choses. D'accord ? Mais en tous les cas, sachez que si venez vous voir, c'est aussi un peu pour demander pardon, quoi. J'ai pas été très cool. D'accord ? Qu'on aurait pu parler plus calmement, mais qu'avec moi, c'était compliqué. J'écoutais pas. Voilà. Hein? Vers la fin, il écoutait davantage. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui, Hein? oui. Il a dit sur la fin, j'étais plus détendue, plus à l'écoute. Ok. Il est parti à quel âge, ce monsieur? Et, il est parti cette année, le 11 avril. Ah, c'est tout récent. Oui. D'accord. Jean-Pierre, 11 avril. C'était quoi, une maladie? Oh, il était très malade. Ouais, il était dialysé déjà. Ouais. Et au niveau du cœur aussi. Alors, il me montre deux. Alors, il a certainement été malade plus de 2 ans, mais c'est les 2 dernières années qui ont été difficiles, parce qu'il me dit les 2 dernières années où j'ai eu une prise de conscience, où il a dû se calmer. C'est ce qu'il me montre. 2. Et c'est pas 2 mois, c'est 2 ans. D'accord ? 2 ans, ça a commencé à trotter et tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre ? Il dit qu'il aime la mer. Il y allait de temps en temps à la mer? Oui, il avait un bateau. Ah, parce que je le vois au bord de la mer et il me dit, je lui dis, mais c'est pas la région là? Il dit, ah la mer, comme s'il l'aimait toujours. Voyez? Oui, je pense. Oui. Et que si vous y allez, effectivement, au bord de la mer, la connexion sera encore plus fluide, vous voyez? Parce que c'est comme si au jour, actuellement, là, de l'autre côté, il aimait se recentrer et se ressourcer au bord de l'eau, la mer, d'accord? Et il montre qu'au cours de sa vie, il montre la métaphore du bateau avec les vagues comme ça, et que là, maintenant, ça, depuis son départ, c'est plus une mer d'huile. Et qu'il part tranquillement vers l'autre côté du rivage, vers le côté céleste. Il y va tranquillement, d'accord? Il dit, j'ai pas besoin de ramer. On m'aide. Il est accompagné, ce monsieur. Ils ne l'ont pas laissé tout seul sur la côte. Il est accompagné, d'accord? Voilà. C'était vraiment le message qu'il voulait vous faire passer. Il vous embrasse. Merci. Monsieur. Ouais, sur l'escalier, madame. Oui. Monsieur sur l'escalier, d'accord. Il est parti il y a combien de temps? 22 ans. Ça a été très fusionnel, tous les deux. Parce qu'il dit, je suis peut-être partie il y a 22 ans, que le temps passe. Parce que lui, il ne s'en rend pas compte de son au-delà. Mais il me dit, qu'est-ce que je t'ai aimé? Hein? Il me parle vraiment de quelque chose de fusionnel, tous les deux. Vous êtes connus jeunes? Non. Je pense que vous avez vraiment été l'amour de sa vie. Il dit en souriant, on m'aurait dit, est-ce que tu es d'accord de partir à 50 ans et t'es super heureux, ou partir à 90 ans où ça a été moyen? Il dit, j'aurais signé tout de suite pour 50 ans. Mais il est parti à 49 ans. Ah oui, bon, voilà. C'est comme s'il avait signé quelque chose en disant, moi je veux pas forcément vivre vieux, parce que comme si à son incarnation il avait dit, tu préfères très loin et pas très heureux, ou plus court et très heureux. Et il me dit, j'ai signé pour ça, donc voilà, c'est validé pour lui ce départ. Il m'a dit 50, donc il les avait passés les 49. Il allait sur ses 50. Ouais, bon bah pile poil. Le 19 juin, il est mort le 8 janvier, et le 19, il aurait eu 50 ans. Ouais, bah vous voyez, puisque moi il m'a dit 50 ans, Oui, je oui, sais oui, pas, c'était il l'année dit ça de comme ses ça. 50 ans. Et il me dit, moi ce que j'ai vécu avec toi, c'est parti avec moi de l'autre côté. Et il dit, quoi que tu fasses ou que tu sois, je te retrouve, tu me retrouveras. Il dit, tu me retrouveras. Il dit, il ne faut pas que ça t'empêche de vivre depuis ce temps,
vous êtes sur un plan terrestre où les corps vieillissent, où les rides se forment. Mais il dit, il faut que tu vives et que tu en profites. Il n'y a aucun problème pour moi. Il dit, de toute façon, on est liés d'âme à âme. Vous faites déjà partie de la même famille d'âme, donc vous retrouverez ce monsieur. Il dit, je suis bien, j'ai moins d'embonpoint que je n'avais. Il s'est plus affiné, ce monsieur. À la fin de sa vie, quand il a eu son cancer, en fait, dans les derniers mois, il avait énormément grossi. Non. Ah oui, dû aux médicaments? Non, même pas. Son corps. Ça, c'est curieux, parce que c'est souvent l'inverse. Oui, mais quand c'était avant d'être déclaré, il a commencé à prendre beaucoup de poids. Donc, ça veut dire que quand vous l'avez connu, il était plutôt fin. Ah, il était... Donc, ça veut dire que... Il n'était pas fin, il était maigre. Alors, c'est pour ça que quand il me dit « je suis fin, affiné », c'est pour vous montrer aussi, parce qu'il faut interpréter, c'est pour vous montrer aussi qu'il a retrouvé son corps sain. Vous voyez, son corps sain, et plus le corps malade dû à la maladie. Vous voyez, la déformation du corps. Ok. Il aimait la musique, ce monsieur, parce qu'il me fait écouter de la musique, et notamment aussi dans votre voiture, madame. Il mettait de la musique. Dans la voiture. Et comme si des fois, quand vous écoutez, vous, de la musique dans la voiture, je ne sais pas si vous avez eu le signe, en 23 ans, vous avez peut-être oublié, mais il dit, il y a des choses qui percutent dans la voiture. Au niveau musical, ou des paroles, ou quelque chose comme ça, dire, oh, il est là, il est à côté de moi. D'accord? Ça, il dit, j'en ai fait des trucs. Vous avez peut-être pas tout vu, madame. D'accord? Vous vous êtes demandé en mariage? Vous êtes marié? Avec, oui. Oui, vous étiez marié. Oui. D'accord. Parce qu'il dit qu'aujourd'hui, il vous aime toujours autant, il vous aime tellement qu'il serait prêt à faire la demande en mariage, le remariage, vous savez, le renouvellement de vœux. D'accord. Et qu'il vous offrirait une jolie bague. Alors, vous aimez les bagues? Oui. Oui, et bien il vous offrirait une jolie bague bleue. Parce que vous aimez le bleu. Hormis le fait que vous ayez un petit polo bleu aujourd'hui. D'accord? Avez-vous quelque chose à lui demander? Je ne sais pas sur ma vie, qu'est-ce qu'il... s'il doit quelque chose avec mon compagnon que j'ai en ce moment. Non, je ne vais pas rentrer dans... Il vous a dit, profitez, vis ce que tu as à vivre. Il me l'a dit. Voilà. Il m'a dit qu'avant de décéder, qu'il voulait que je vive, Voilà. mais que je garde toujours son nom. Oui, et puis de toute façon, lui, il n'interférera pas dans votre expérience de vie, votre expérience avec le nouveau compagnon. Lui, il restera tout le temps votre mari, votre chéri pour l'éternité, vous le retrouverez, mais il ne veut pas agir comme le libre arbitre. Donc, vous faites ce que vous voulez aujourd'hui. D'accord? Lui, c'est pas quelqu'un d'intrusif, votre mari. Il a beaucoup de respect. Donc, vous faites votre vie. Mais il a quand même un œil sur vous. Bienveillant, évidemment. D'accord? Hein? Merci. Je vous en prie. Ok. Alors, ce monsieur. Ouais, c'est Mon frère, votre frère. Ok. Il s'appelait comment? Jacques, Il est parti quand, Jacques? 2019. C'est quelqu'un que je sens pas très bien dans sa peau, ce monsieur. Oui. Quelqu'un qui n'osait peut-être pas en parler et qui subissait, qui n'était pas très bien dans sa vie, dans sa peau. Est-ce que c'était lié à l'environnement familial ou professionnel? J'allais dire les deux. Ouais, oui. Mais c'était quelqu'un de très exigeant. Oui, mais me dites pas sa personnalité. D'accord. Exigeant soit, mais pas très bien dans sa peau parce que même lui, il exigeait des autres, mais quand il faisait quelque chose, il se remettait tout le temps en question. Il avait besoin d'être assez dur avec les autres pour se prouver qu'il existait. Alors qu'il
Alors qu'il a compris de l'autre côté que c'est pas ça l'amour et qu'il faut respecter le libre arbitre et les personnalités de chacun. Et il dit, j'ai été con. Ah, mais ça, c'est sûr. Il le dit. Oui, oui. Il dit, j'étais con. Il est victime de lui-même. Victime de lui-même et j'en ai aligné plus d'un. Oh, oui. Ah, il était très... Gueulard. Ouais. Il avait des salariés ou il travaillait pour un patron? Ben, il était chef de Voilà, donc d'équipe. entre les deux. Oui, Il travaillait voilà. pour un patron, mais voilà. Mais il manageait des équipes. Ouais, mais il était con. Il l'a dit, hein. Non mais sans rire, il a Non, mais dit. c'est J'étais oui, con. oui. Mais J'étais je con. sais. Il dit, alors il me dit de vous dire que rassurez-vous, il y en a qui, quand il est parti, qu'on dit, bon, au moins, il est parti, quoi. Il n'a pas été facile, mais il est parti. Et il dit, mais c'est que c'était pas que ça. Je me suis fait engueuler de l'autre côté. Il s'est pris les soufflantes, hein. Il les méritait. Voilà. Il s'est pris les soufflantes. Parce qu'il a fait beaucoup souffrir sa famille et son environnement. Il s'est pris des soufflantes. Et il dit, j'ai accusé le coup, mais ils m'ont remis à mon état de petit terrestre et pas à mon... Et oui, en plus, il était petit de taille, mais il l'ouvrait Vous comme voyez, ça. il a fait ça et il se voyait comme ça, mais là où ils ont fait, tu te calmes là, tu viens d'arriver, on va te montrer tous ceux que tu as fait pleurer là. Oui. Et il a ressenti. Il dit, wow, ce que je me suis pris. Eh bien, c'est pas dommage. Non, c'est pas dommage, il dit, c'était juste. Il dit, Mais j'ai oui. compris. Oui, C'était parce juste. qu'on essayait de lui expliquer, mes parents, moi, enfin. Et il dit, c'est bon là. Alors il me dit, il a encore regardé un peu, il me dit, c'est bon, j'ai plus besoin de sermon. On lui a fait de l'autre côté. Oui, oui, mais Il dit, je n'ai pas eu d'autre choix de me taire parce que j'étais devant les instances supérieures et je n'avais qu'à écouter et regarder le film de ma vie. Et il dit, il y a bien des épisodes que j'ai loupés. Ça, c'est... Voilà. Donc il dit qu'aujourd'hui, il travaille sur son chemin intérieur et il apprend à méditer, à se mettre seul et à faire. C'est d'avoir tout le temps plein d'idées. Voilà. On l'a mis dans un centre où On il l'a apprend à cadré. se canaliser et recadrer. Il dit recadrer, mais il dit autant moi j'ai recadré des gens avec violence. Il dit moi on m'a recadré avec bienveillance. Donc il dit j'ai déjà de la chance de ça et je comprends mieux la vie terrestre maintenant. Oui, mais il a fallu qu'il parte pour ça. Oui, oui, mais il dit moi mon départ c'est ma renaissance à autre chose et je me sens mieux. Tout est sorti, tout est sorti. Et bien, tant mieux. Voilà. Il dit qu'il est content néanmoins d'être venu et vous l'avoir dit. Et que même s'il le disait jamais, il apprend maintenant à dire je t'aime. Donc il vous embrasse. Ben, merci à lui. Parce qu'on a donné. Bah, t'étais caché, toi. Comment il s'appelle? Il est où? Il s'appelle Cyril. C'est votre fils? Oui. Il était caché, je le voyais pas. Je vois, il me fait hé. T'es là, il me fait hé. Merci. Parce qu'il est très timide. Oui, mais on me l'a mis l'œil parce que je l'ai pas du tout vu. Et puis j'entends hé, mais je suis pas sûre que c'est lui qui dit hé. Je pense que c'est le guide qui a dit pop, 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 le petit là. Et il est parti quand, Cyril? Ça va faire 22 ans. Ça a été assez violent son départ, madame. C'est Oui. un accident ou un départ volontaire? Non, un accident. Oui, voilà. Je vois quelque chose de violent, rapide. Voilà. C'est quoi, voiture? Moto? Voiture? Ok. Cyril? Oui. Donc en quelle année? 2000? 2004. Il avait quel âge? 20 ans? 21? 25. 25. Dis, j'étais jeune Là, d'esprit, il avait tu peux 20 dire... ans sur la photo, il avait 20 ans. D'accord, voilà, je suis plus sur la photo. D'accord. Et il dit que alors évidemment, son départ, ça a été le chaos à la maison. Comme si ça avait provoqué un tsunami. D'accord. Il dit, après, j'étais très timide, mais plus à l'aise avec la famille proche.
Ah, maman. Oui. Voilà, il dit j'arrivais à lâcher quand même. Il avait-il une petite fiancée avant son départ? Oui. Voilà. Elle a refait sa vie, cette jeune femme. Je sais pas. Vous avez coupé les liens? Il habitait loin, Il s'était pris la tête avec elle. je pense, oui. Moi, il me dit pris la tête. Donc, on va pas piloguer, pris la tête. Voilà. Votre fils, il est beaucoup plus dégourdi, beaucoup moins timide qu'il a été. Hein. Beaucoup moins de l'autre côté. Ben, il extériorisait en riant, en faisant des blagues et Oui, tout. en faisant il le était clown. très introverti. Oui, c'est fini ça. Il arrive même pas en rigolant, il arrive sérieusement en disant moi je suis moi. Oui, il a mûri. Ouais, bah, il a mûri, hein. Il a quand même 47 ans, 48 ans aujourd'hui. 47. Lui, il s'est pas arrêté à cet âge-là, il est plus autour de la trentaine dans ce qu'il montre. Mais il est beaucoup plus mature, comme s'il avait fait un peu de muscu, beaucoup plus carré, beaucoup plus mature et plus enjoué à aller vers les autres. Parce qu'il avait envie d'aller vers les autres, il enviait les copains qui étaient faciles à... Mais il dit j'aimerais bien, mais j'ai du mal. Alors des fois il faisait le clown, mais il n'était pas toujours très bien dans sa tête. Maintenant il dit j'ai plus besoin de faire le clown pour être aimé ou apprécié. Maintenant je suis son prénom Cyril. Je suis Cyril tel que je suis. D'accord. Il dit qu'il aimait les voitures malgré tout, madame. Oui. Il avait une voiture, mais il aimait les voitures. Voilà. Il dit, voilà, ça devait arriver. C'était comme ça. Il dit, pour moi, c'était pas trop grave. Ça a vite été. Il dit, ça a été le chaos à la maison. Il a fallu beaucoup de temps, madame. Même encore aujourd'hui. D'accord. Il dit, alors c'est facile à dire, apaise-toi maman, apaise-toi maman, d'accord. Il y a eu d'autres enfants? Oui. Et vous avez un petit-fils? Non, il n'a pas eu le temps. Non, mais avec les autres enfants? Il n'y a pas de petits-enfants? Non. Il n'y a que des enfants. Il n'y a pas possibilité d'avoir un petit-fils? Non. C'est marrant parce qu'il me dit, il y a un bambin, il y a un gamin, comme ça, que vous connaîtrez. Voilà, je sais pas. Peut-être un enfant d'une amie ou quelque chose comme ça. Il dit, il aime les gosses, votre fils. Ah ben oui. Il aime les gamins. Ah ben, ça, Il dit, c'est comme si j'avais pu être un peu un mono de colonie de vacances. Il dit, j'aime les jeunes. J'aime les jeunes. Il était toujours avec des plus jeunes, mais c'est vrai. J'aime les jeunes qui partent en ce moment. Hein. Il dit, on les voit, nous, Il a là-haut. perdu des copains. Oui, mais ce qu'on entend à l'actualité. Je les vois, moi. Je les vois, les jeunes arriver. Je les vois. Il dit, on leur donne tout l'amour, on les accueille. Il dit, on est là. Et moi, j'ai pas peur, je vais en première ligne. J'y vais. Hein, ils ont besoin de... Il dit, je connais bien le circuit maintenant, je connais bien le système. Tu passes par là, après tu vas par là, après les guides, ils t'emmènent là et tout. Là, il s'y connaît, le gamin. Hein. C'est plus un gamin, c'est un homme. C'est un petit filou, quoi. Ah là là, c'est un petit malin, il connaît toutes les astuces. Il est en train de me montrer le plan des plans. Et tu vois, là, après tu iras là, et puis après lui, il va aller là, et puis... Ça fuse de partout son esprit. Ça m'étonne pas. Il dit, je suis comme Peter Pan. Il dit curieux. Je vole d'un point à un autre, je regarde partout, je dis, ça part en feu d'artifice. Il n'a jamais été aussi vivant, madame, il me dit, votre enfant. C'est super. Il n'a jamais été aussi vivant. D'accord. Je sais pas pourquoi il me parle d'escargot. Pourquoi il me parle d'escargot? Ben, il aimait bien tous les animaux. Et il passait son temps à plat ventre sur les terrasses à regarder vivre les fourmis, il disait. Et les J'adore escargots. les escargots. Parce que... Et je lui mets beaucoup d'escargots sur son... Hein? Je lui mets souvent des escargots. Voilà, sur sa tombe. Eh ben, il les voit, les escargots. Voilà pourquoi il me parle d'escargots. Les escargots. C'est pas commun, ça. Vous lui amenez des fleurs, vous lui amenez des escargots. Il adorait tout ce qui était... Oui, je lui dis tout ce qu'il... Il dit, je les vois, les escargots. Ah, c'est super. Mais il dit, laisse-les dans la nature. Je préfère aller, moi, les voir dans la nature. D'accord? Hein? Et il adorait les papillons aussi. Oui, oui, mais il voulait vous montrer quelque chose de bien précis. Papillon, c'est simple à dire. L'escargot, voilà. Donc il voulait être bien précis avec vous pour bien que vous sachiez que c'est lui et qu'il voit ça sur
la tourne parce que les escargots, bah, je fais quoi avec moi? D'accord? Ok? Donc là, il dit, mais laisse-les dans la nature, laisse-les. Il dit, moi, je vais les voir. D'accord? Il me parle du canapé. Vous avez un canapé chez vous, comme tout le monde? Oui, mais je ne vais jamais dessus. Ah, donc il est tout neuf, il ne sert pas. Non. Il n'est pas abîmé. Non. Non, parce qu'il me dit, elle n'est pas prête de changer de canapé. Alors, je comprends pas pourquoi. Parce que vous n'avez jamais le temps de vous asseoir. Ben non, parce que je ne vais pas à cet endroit-là. Il n'y a pas une mauvaise énergie là-bas, sur le canapé. Et il ne connaît pas. Il n'est jamais venu à cet endroit-là. Mais si, bien sûr que si. Ben oui, je sais qu'il y est tout le temps. Parce que Oui, c'est vrai qu'on- mais il connaît les lieux, madame. Il connaît, puisqu'il me dit qu'il y a un canapé qui est toujours neuf, donc qui ne sort pas. Il connaît, hein. Voilà, vous inquiétez pas. Même des fois, avant qu'on achète une maison, c'est eux qui la trouvent et qui nous l'envoient. Ils savent tout. C'est des malins. Il dit, je t'aime, man. D'accord? Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Il dit attention aux abeilles. Il y a des abeilles par chez vous, des guêpes, des trucs comme ça? Non, je ne pense pas. Mais il y a un truc qui pique. Faites attention de ne pas vous faire piquer. D'accord? Vous n'êtes pas allergique? Non. Je pense pas. Ben, il me dit il y a un truc qui pique. Une guêpe, peut-être plus une guêpe, un truc comme ça. D'accord? Allez pas vers les trucs où, voilà. C'est juste, mais bon. Un petit clin d'œil. D'accord? Ok? Là, je sens l'énergie qui baisse. Je pense que je vais faire plus qu'un dernier contact. Et puis, ça part là. Donc, ça va. C'est les guides qui décident. Donc, ça va s'arrêter. Voilà. Allez, monsieur. Ouais, oui, c'est pas la plus belle photo, mais c'est pas grave. On va voir quand même. Ce monsieur-là, il est à qui? Bon, madame. Ouais, elle est un petit peu abîmée, la photo, c'est ce qu'il dit. Oui. C'est pas la plus belle photo, elle est un peu abîmée. Non, elle est belle, mais elle est abîmée. Bah oui, mais elle a servi pas mal, je pense. Hein? Voilà. C'est qui, votre chéri? Non, c'est un ami très proche. D'accord. Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? Il y a 7 ans. 7 ans, 2019. Ça a été une pathologie, une maladie, madame, son départ? Un infarctus. Lié à une fragilité quelque part. Mais il avait quand même des problèmes de santé. Voilà, parce que moi, il me parle d'une pathologie, ok, l'infarctus, ça a été la cause du départ, mais la pathologie a fait que ça affaiblit le cœur, ok, mais moi, il me remonte à la source du problème, le problème de santé, d'accord? C'est quelqu'un qui n'aurait pas forcément voulu se sentir détérioré par la maladie et tout ça, et il me dit en souriant qu'il est plutôt content de sa mort. Ouais, tout à fait. Clac, terminé. Vous voyez? Pas trop de souffrance, pas. Non. Pas embêter personne, c'est pas quelqu'un qui embête le monde. Vous voyez? Il est gentil, très curieux ce monsieur. Assez curieux, j'aime bien aller voir des choses, m'intéresser à des choses, gentil, cool, quelqu'un. Et il dit j'ai toujours eu ta confiance et tu as toujours eu la mienne. Comme si vous pouviez vous parler librement. Il dit on avait de beaux sujets. Il dit j'ai passé de beaux et bons moments avec toi. D'accord? Ça vous parle? Oui. Je peux avoir son prénom? Michel. Michel. Et il dit il n'était pas en couple ce monsieur? Non. Il préférait les hommes? Non. Je pense qu'il n'a jamais trop osé vous le dire. Ah bon, de toute façon, Mais il dit, de toute façon, tu t'en fiches, tu t'arrêtes pas à ça. oui. Il est baigné aussi dans de la musique, comme s'il aimait la musique. Il écoute de la belle musique là-haut. D'accord? C'est bizarre. Il n'ose pas trop parler. Ou alors c'est mon énergie. Il parlait pas trop. Si, pareil. Ouais, c'est mon énergie qui baisse là. Voilà. Vous avez fait des excursions, des trucs ensemble? Oui, des voyages.
Parce qu'il me parle d'excursion, de déplacement, ouais, voyage. Il dit ces beaux moments là où on a pu. Vous aimiez marcher tous les deux? Oui. Parce qu'il dit on en a fait de marche. Oui. Marcher, des excursions, voyages. Il dit ça c'était les beaux moments de notre complicité. Il dit j'oublierai jamais et toi non plus, d'accord? Il dit je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. C'est comment votre prénom? Alice. Alice. Mon Alice. D'accord. Ok. Je sens l'énergie qui baisse, je pense que c'est tout ce qu'il a à vous dire. Et c'est curieux parce qu'il repart, ce monsieur, tout à fait léger, comme s'il tenait quelque chose qui vole, un fil, et puis comme un ballon à l'hélium, ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui s'envole. Je ne sais pas si c'est un cerf-volant, quelque chose, je le vois, tout à fait libre pour montrer, ça y est, je m'envole. Vous voyez? C'est joli ce qu'il montre. D'accord? Et tout en musique. Voilà. Et il dit qu'il repart comme il est arrivé et qu'il repart aussi dans la légèreté que lorsqu'il est parti de son cœur. Voilà. D'accord? Il dit que voilà, c'est comme ça. Merci. Mais il s'intéresse à ça, de l'autre côté. C'est quelqu'un de curieux. Il a été intéressé d'être venu aujourd'hui écouter. Ok? Donc c'est sympa pour lui, c'est sympa pour vous aussi. Alors, j'avais tout à l'heure, c'est la fin, on va essayer de voir. Est-ce que le petit nom bambou parle à quelqu'un? Bambou, un petit animal, un cochon d'Inde, un oiseau, un ver de terre, un petit bambou. C'était une chienne. Pardon, madame. C'était une chienne. Eh bien, madame. Une amie. Eh bien, bambou, elle est partie? Oui. Oui. Et vous la connaissiez bien, la petite bambou? Un petit peu, oui. Et votre amie, elle est toujours en vie? Alors, vous avez mis la photo? Alors, c'est pas la photo que vous avez mis qui sortira ce soir. C'est l'amie qui est partie. L'amie, la chienne aussi. L'amie qui est partie, Oui, pardon. qui vient Ah, d'accord. vous voir et qui a fait venir son petit chien. Oui, d'accord. Pour dire que le petit chien la précède, que Bambou est son bébé. Alors, je ne sais pas si c'était gros ou petit. Elle me dit mon petit chien, pour elle, c'est son petit. Et non, c'était un gros chien. Je sais Eh bien, pas. c'est son Son bébé. labrador, oui. Eh bien, c'est son Bambou. Et elle veut vous dire qu'elle est vraiment dans la douceur et qu'il faut aussi mettre de la douceur chez vous. C'est bien. Pardon? Oui, ça, je sais bien. C'est bien quoi? Vous savez bien le faire ou vous savez bien qu'il faut que vous en mettiez? Je sais que j'ai une colère en moi et que Voilà. j'arrive pas à la maîtriser. Comment s'appelait votre amie? Kiki, Kiki? Christiane. Christiane. Christiane vient avec son chien, elle me dit mon petit chien, donc son chien Bambou, pour vous dire calme-toi. D'accord? Oui. Elle vous aime. Elle dit plus vous serez épanoui, plus calme. Ça sert à rien de s'énerver, ça fait pas avancer les choses, elle dit. Et elle dit je t'aime assez pour venir te le dire, que je t'aime et que apprends à t'apaiser. C'est pas grave les petites choses, c'est pas grave. Mets la main sur les petits soucis là. Profite de la nature, profite de tout ça. D'accord? C'est juste le petit coucou qu'elle voulait vous faire. Par Bambou. Merci. J'avais également... alors, est-ce qu'une Marcelle, avec une femme, Marcelle, ça parle à quelqu'un? Marcelle, une femme. Ma belle-mère s'appelait Marcel, mais on l'appelait Marinette. Madame? Ma grand-mère. Madame. Vous avez mis une photo? Non, pas du tout. D'accord. Elle est partie il y a un petit moment déjà, cette dame-là. 80. Un petit moment. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Parce que c'est bien beau de venir poser le prénom. Elle a dessiné un cœur à côté de Marcel.
comme si vous étiez dans une période de votre vie où vous avez besoin d'amour. C'est la même année de la naissance de mes filles. L'année 1980. Mes filles sont nées en 80 et elle est morte quelques mois après. Ouais. Donc elle fait un départ, une arrivée. Vous voyez, c'est des jumelles que vous avez? Oui. Ouais. Elle dit un départ, une arrivée, une naissance. Elle dit c'est ça la vie, c'est la transmission. Vous êtes mamie aujourd'hui? Oui. Elle dit à ta plus grande joie, d'accord? Oui. Et elle suit la généalogie de la famille, Marcel. Ah. Et elle dit, depuis le temps que je suis partie, elle dit, c'est plus facile pour moi de descendre. Et je suis pas seule là-haut, j'aime la jeunesse. Votre monde a bien changé, dit-elle. Mais elle dit, je suis contente pour toi, tes enfants, les petits-enfants. Elle dit, c'est le cycle de la vie. Et elle dit, je m'émerveille de me dire que c'est peut-être un petit peu grâce à moi aussi tout ça, de la descendance, vous voyez. Elle dit, vous êtes retraité ou pas vous aujourd'hui? Ah oui, il y a longtemps. Est-ce que vous étiez dans un milieu médical ou paramédical? Pas du tout. Vous étiez dans quoi? Ah ben vous savez plus de quoi vous travaillez. Si, j'ai toujours travaillé dans le secrétariat, mais rien de médical. Enfin, pas médical comme on l'entend. Enfin, secrétaire dans quoi? à la RATP. Ah oui. Ah, vous savez, des fois. Hein. Alors, elle dit médical, c'est bizarre parce que, je sais pas, il y a peut-être des choses à s'intéresser. La conférence avec Patrick vous a plu tout à l'heure? Ah, mais il y a longtemps que je suis là-dedans. Bon, bah on y vient, madame, vous mettez pas trop là. C'est pas médical tellement longtemps, mais... C'est l'énergétique. Ah oui. Oui, mais pour moi, c'est la médecine de l'âme, à défaut de la médecine du corps. Bien sûr. Et elle s'attache beaucoup plus à me parler de ça qu'à me parler de votre secrétariat à la RATP, d'accord? Et qu'elle dit que vous êtes suffisamment jeune encore pour vous intéresser à tout ça et que c'est bien, qu'elle vous encourage et fait ça. Donc je pense qu'il y a de bonnes... ça percute bien, il y a des bonnes choses qui se mettent en place en tous les cas. Elle dit qu'elle est contente pour vous et voilà, des choses qui se mettent en place. Ouais. J'aurais une question à lui poser. Allez-y. Depuis quelque temps, je suis en recherche de ce qui s'est passé dans la famille justement de Marcel, peut-être bien avant elle, des générations avant, à une femme de notre famille. Qui a disparu, quoi? Ah bah oui, depuis le temps, si c'était dans la généalogie, il y a longtemps, mais... qui a disparu, mais qu'on n'a jamais revu, quelque chose comme ça. Je pense qu'elle s'est suicidée. Et on n'a pas retrouvé le corps? Si, certainement, si, parce qu'elle était... Honnêtement, madame, j'ai pas. Non, vous n'avez pas. C'est trop ancien. Elle me voilà, ramène pas. peut-être qu'elle ne sait même pas, c'est ça. Je ne peux pas poser la question. Et vous savez, ce qui est secret de famille, ils vont pas aller au-delà. Pour moi, ça reste un secret de famille. Tout à fait. C'est trop loin, donc le guide dit non. Ouais, mais ça m'impacte moi. Faut couper ça. Faut couper ça. J'essaye. Je vais terminer. J'avais juste un petit message pour toi, Patrick, parce qu'on parlait il n'y a pas longtemps que je n'allais jamais ton papa et qu'il est passé tout à l'heure, en premier me parler. Et il me disait de te dire qu'il est passé sur un autre cap où il te faisait savoir qu'il était devenu un soignant du ciel et qu'il travaille avec toi pour te transmettre l'énergie christique. Il est au même niveau que toi, au niveau céleste. Il est monté sur une sphère où il a accès à ça. Il peut t'envoyer encore des choses et que pour la prochaine ordination, il est comme toi. Voilà, il voulait te le faire savoir en public. Voilà, messieurs, dames, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre